On va plonger ensemble dans une des histoires les plus anciennes et sûrement les plus sombres de l'humanité, celle de Caïn et Abel. Mais attention, ce n'est pas juste un cours d'histoire, c'est un véritable décryptage de l'anatomie du péché, une exploration de la manière dont une seule et unique action peut avoir un écho à travers les millénaires. C'est la question au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'un sentiment que tout le monde connaît, la jalousie, a pu démarrer un engrenage qui n'a pas seulement détruit une vie, mais qui a aussi posé une sorte de modèle tragique pour toute l'humanité? Imaginez la scène. Elle est toute simple. Deux frères, Caïn l'agriculteur et Abel le berger. Tous les deux font une offrande à Dieu, l'offrande d'Abel est acceptée, mais celle de Caïn, elle, est refusée. C'est précisément là, dans ce moment de rejet, que la toute première graine toxique est plantée dans son cœur. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est que la chute de Caïn n'a pas été soudaine. La jalousie, ce n'était que le début. Selon la tradition, le mal n'a pas débarqué en ordonnant le meurtre. Non, c'était bien plus subtil. Il a entamé une conversation avec lui. Il a murmuré, il a nourri cette envie, la transformant petit à petit d'une simple étincelle en un véritable incendie intérieur. Et bien sûr, cette conversation interne a fini par porter ses fruits empoisonnés. L'envie, ce n'est plus juste un sentiment flou, ça devient une intention claire, puis une menace directe, mortelle. La pensée est devenue une parole, et cette parole, elle prépare déjà le terrain pour l'acte. Analysons un peu la psychologie derrière cette histoire, parce qu'elle nous révèle une vérité fondamentale. Les pires erreurs, les grandes transgressions, elles ne sont presque jamais spontanées. Elles sont toujours l'aboutissement d'un processus, une sorte de descente progressive où chaque nouvelle étape rend la suivante plus facile. Pour bien comprendre ce processus, il faut connaître un concept clé, le nafs ammara, qu'on pourrait traduire par l'âme incitatrice au mal. Ce n'est pas une force démoniaque extérieure, c'est une partie de nous. C'est cette voix intérieure qui, au lieu de chasser une mauvaise pensée, décide de s'y attarder, de la nourrir. Et Caïn, lui, a laissé cette partie de lui-même prendre le dessus. En fait, cette descente se déroule en 5 actes bien distincts. Tout commence par le murmure du rejet, qui a mené à la contemplation de l'injustice. Cette contemplation a fait naître le désir de nuire. Ce désir a ensuite conduit à la planification de la confrontation, et enfin, à l'acte irréparable. Caïn a parcouru chacune de ces étapes. Ce n'était pas un saut dans le vide, mais une marche délibérée, pas à pas, vers l'abîme. Ce verset du Coran vient justement ancrer cette idée dans un contexte spirituel beaucoup plus large. Il confirme que cette tendance est bien une partie inhérente de la condition humaine, une force que chacun doit apprendre à maîtriser activement. Juste après l'irréparable, le récit prend une tournure complètement inattendue. Le meurtre est commis, oui, mais Caïn se retrouve face à une conséquence qu'il n'avait absolument pas prévue. Il est complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire du corps de son frère. Et ça, ce n'est pas juste un détail, c'est un point crucial. En commettant un acte aussi contre nature, Caïn s'est en quelque sorte coupé de l'ordre naturel des choses. Le meurtre était une chose tellement nouvelle, tellement horrible, qu'il n'y avait aucun protocole pour la suite. Il était totalement déconnecté de la marche du monde. Et c'est là qu'intervient un professeur pour le moins improbable. Après le crime, c'est la confusion totale. Caïn est perdu. Et c'est à ce moment-là que Dieu envoie un messager, un corbeau. Sous ses yeux, l'oiseau se met à creuser un trou pour y enterrer un autre corbeau mort. Cette démonstration, toute simple, apprend à Caïn ce qu'il doit faire, et c'est ce qui le mène au regret. L'univers lui-même lui donne une leçon d'humanité qu'il avait complètement oubliée. La leçon du corbeau, en réalité, va bien au-delà de l'acte d'enterrer. Elle suggère que toute la création est un livre rempli de signes. Chaque événement peut être un message, une leçon qui n'attend que d'être comprise. Le problème n'est donc pas le silence de l'univers, mais notre propre capacité à écouter. On arrive maintenant à la conséquence la plus profonde, la plus vertigineuse de l'acte de Caïn. Il ne s'agit plus seulement de son crime personnel, mais de son impact éternel sur le monde entier. À première vue, le fait est simple. Un crime, un châtiment. Ça semble logique, direct. Mais voilà le point qui change tout. La punition de Caïn n'était pas juste limitée à son seul acte. Selon la tradition, son fardeau s'étend bien au-delà, car il porte le poids spirituel de chaque meurtre qui a été commis après le sien. Ce concept, il a un nom, Sunnasaya, autrement dit, le mauvais précédent. L'idée, c'est que parce que Caïn a été le tout premier à commettre un meurtre, il a ouvert une porte que personne n'avait jamais franchie avant lui. Il a créé un chemin. Et par conséquent, il porte une part de la responsabilité spirituelle pour chaque personne qui a emprunté ce chemin après lui. Et Caïn n'est pas seul dans ce cas. La tradition identifie d'autres figures
qui, en introduisant des formes majeures de mal dans le monde, sont considérés comme des créateurs de précédents. Ça souligne à quel point il est grave non seulement de faire le mal, mais surtout de l'initier. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène directement à aujourd'hui. Ce principe du précédent, il ne s'applique pas qu'à des figures historiques lointaines. Non, il s'applique à chacune de nos vies, pour le meilleur comme pour le pire. D'un côté, on a le bon précédent, le sunnah hasana, un simple acte de gentillesse qui en inspire d'autres, ou créer une tradition de générosité. Et de l'autre côté, on a le mauvais précédent, le sunnah sayya, un petit mensonge qui devient la norme dans un groupe, ou une habitude néfaste qu'on introduit. Chaque action peut potentiellement devenir une tradition. Heureusement, ce principe incroyable fonctionne dans les deux sens. Tout comme un mauvais précédent entraîne une charge qui continue, une bonne pratique, elle, apporte une récompense qui continue. Apprendre quelque chose de bien à quelqu'un, c'est un peu comme planter un arbre dont les fruits seront récoltés pour l'éternité, même après notre départ. Le point crucial à retenir, c'est donc que nos actions ne s'arrêtent jamais à nous-mêmes. Elles créent des ondulations, des vagues. Chaque choix, chaque habitude contribue à un héritage qui nous survivra et qui influencera les autres de manière qu'on ne pourra peut-être jamais mesurer. En fin de compte, l'histoire de Caïn, c'est comme un miroir. Elle nous force à nous poser une question: quel précédent sommes-nous en train de créer? Quel chemin traçons-nous pour que d'autres, peut-être, les suivent? Chaque vie écrit une histoire avec ses actions. La seule question qui reste, c'est de savoir quel titre cette histoire portera.